Donc, vous allez dessiner une ligne verticale ici pour représenter un nouveau jour à minuit. Pouvez-vous me donner le cours d'ouverture de minuit à New York? Voilà cette bougie, vous la mettez en évidence ici et ce prix. Voyez, c'est le prix d'ouverture sur l'horizon horaire. Oui, je suis intéressé par un délai de 15 minutes. Ou si je vais scalping, je vais utiliser un graphique de 5 minutes. Je mettrai 2 points de référence sur le graphique de 5 minutes. Mais pour cette discussion, sachez que c'est le prix réel que j'ai vu et que je viendrai à temps. Jusqu'où puis-je dessiner? 11 heures, heure locale à New York. Comment savoir si mon graphique ressemblera à ECTES? C'est ce que vous demandez. Assurez-vous que votre graphique TradingView est correctement configuré, peu importe votre localisation et fuseau horaire. Si vous le faites, votre diagramme correspondra à tout ce que je vous enseigne, et ce que je vous enseigne à chercher sera plus facile à trouver. D'accord? En fonction de l'heure de la journée, tout sera simplifié. OK. Maintenant que nous avons le pool de liquidité Bicel, le déni quotidien à minuit, heure de New York, nous allons prendre un petit segment ici et le tracer ici. Maintenant, je vais le dire grossièrement parce que c'est essentiellement une petite bougie d'indécision. Je ne me soucie pas de la différence entre l'ouverture réelle et la clôture. C'est petit, mais je vais le dessiner ici. Si vous faites glisser votre ligne de tendance vers la droite et si vous maintenez la touche Maj enfoncée, cela gardera votre ligne de tendance droite, puis laissez-la là. Je vais colorier ceci en gris. Au fil du temps, vous annoterez cela. C'est le cours d'ouverture de minuit. Maintenant, nous avons des points élevés relativement égaux ici. Nous nous rassemblons au-dessus d'eux. Une fois qu'ils frappent ceci, est-ce qu'on obtient un déplacement? Maintenant, nous entrons dans l'essence. On a une élangue basse ici. En dessous de cela, il s'effondrera. Une fois cela fait, est-ce que cela créera un déséquilibre? Y a-t-il un écart de juste valeur? Coucou, tu vois? D'accord, nous allons commenter. Par conséquent, dans cette fourchette, nous avons un écart de juste valeur, et je vais le souligner. On va utiliser cette couleur. Ce ne sont peut-être pas les meilleures couleurs. Vous me grondez probablement en ce moment en disant pourquoi vous utilisez ces couleurs horribles, surtout pour vous ennuyer. De cette façon, vous pouvez être plus attentif parce que c'est déjà une longue vidéo. Par conséquent, nous voyons que le marché veut monter avant de baisser. C'est effectivement la peinture de minuit qui entame la journée. Nous nous redressons puis nous effondrons à nouveau. Alors, quel schéma de trading observe-t-on durant la séance de New York? Ainsi, nous engageons des transactions de devises à New York. Cette période se déroule de 7 heures à 10 heures du matin. Nous nous situons donc entre 10 heures et 7 heures du matin. Nous cherchons donc un paramètre qui pourrait se former pendant cette période. Maintenant, vous pouvez créer des annotations Kill Zone Windows sur votre diagramme. J'ai eu de nombreuses façons de le faire au fil des années. Vous pouvez le faire de la manière que vous voulez au milieu et nous allons le rendre noir et vous êtes prêts. Par conséquent, la zone de tuerie de New York qui court jusqu'à un point haut de fonctionnement, nous voulons voir un déplacement vers le bas. On l'obtient juste là. D'accord. Maintenant que vous avez cette zone, alors vous pouvez mettre votre commande là-bas. Quelle heure est-il maintenant? Il est 10 heures. Par conséquent, si vous passez un ordre limite pour vendre à découvert à ce prix ou plus une période, votre risque sera supérieur à ce sommet. Ce déséquilibre est extrêmement étendu. Utilisez-le comme un point d'arrêt. Si vous êtes vraiment inquiet, vous pouvez mettre votre stop au-dessus du haut de swing, mais chaque fois que vous avez une telle gamme, mon stop peut être placé là-bas. Donc, votre point d'arrêt est ici, et vous allez court ici. Ceci est le minimum attendu pour utiliser un délai de 15 minutes,
mais nous allons diviser le délai de 15 minutes en intervalles de 5 minutes. Donc, nous allons regarder à l'intérieur de cette fourchette pour voir si entrer dans le graphique de 5 minutes est en notre faveur et s'il y a un écart de juste valeur. D'accord. Nous analysons maintenant le graphique de 5 minutes et ici se trouve la zone ombragée. Donc, cela utilise cette bougie spécifique où se bat. Nous observons cette plage. Donc, ce que nous voyons, c'est cette baisse. Y a-t-il un écart de juste valeur? Ici, on en a un petit exemple. Regardez ce grand étirement ici. Ensuite, nous avons exécuté ce travail ici, et il reste un petit écart de juste valeur. Alors, réfléchissez à l'information présentée dans cette période de 15 minutes. Il y a un seuil minimum pour atteindre au moins ce point bas. Rappelez-vous que je vous ai montré 15 minutes d'entrée. Il est essentiel d'être impliqué activement. Je réponds aux questions que je vois ici. Ce n'est pas vraiment un problème majeur, mais une tentative de montrer une erreur en affichant un écart de juste valeur plus élevé à un certain délai. Les écarts plus petits ne se formeront pas avant les délais plus longs? Non, c'est faux. Un déséquilibre de plage de temps plus élevé deviendra le parent de la plage de temps plus petite. Les parents sont déséquilibrés dans ce délai de 15 minutes. Il faut donc aller au-delà de cela. Mais quand il le fait, nous devons regarder les délais inférieurs au-dessous du délai de 15 minutes, ce qui est le début de notre affinement vers 5432 et un délai. Voici le tableau de 5 minutes. Nous avons un déséquilibre ici, puis nous avons un petit déséquilibre ici jusqu'à ce point de prix. Nous pourrions envisager, mais il y a peu de chances que cela se produise. Nous pouvons donc regarder ce niveau, qui est la valeur minimale attendue. Vous pouvez placer un ordre limite de cellules là-bas pour le cours, ou vous pouvez l'affiner pour le rééquilibrer jusqu'ici, juste là. En d'autres termes, ça va ressembler à ça. Voici votre décalage sur le graphique de 5 minutes, si cela progresse à ce point. En d'autres termes, vous pouvez utiliser n'importe quel prix spécifique que vous pouvez choisir dans cette gamme. C'est là que votre style unique entre en jeu. Si vous devenez gourmand, vous ne serez peut-être pas satisfait. Alors je vous enseigne les entrées à faible barrière, mais cela vous présente toujours le risque le plus élevé. Mais le risque plus élevé est le nombre de pips, pas le montant, car cette partie est toujours contrôlée par vous, le trader. Vous pouvez gérer l'effet de levier que vous utilisez indépendamment du risque pips ou de votre utilise actuelle de levier dans les trades. C'est tout ce qui compte. C'est la chose la plus importante et la plupart du temps abusée par les traders, car chaque fois que les traders entrent sur le marché, leurs attentes sont « Comment puis-je tirer le meilleur parti ?» Ils ne pensent pas nécessairement à l'autre côté de l'épée, car si vous essayez de couper la lame avec OK ou swing, si elle entre en contact avec votre cible, alors oui, vous êtes rentable. Mais si elle revient et vous frappe à la tête, d'accord, vous avez enterré la hache dans votre crâne. Ce levier peut donc être contre-productif pour vous. Ça va te faire du mal. Ce n'est pas bon pour toi. Ça va te faire du mal. Donc, je vous enseigne l'introduction à bas seuil, mais au-delà, je vous enseigne encore. Je vais vous montrer comment construire une perspective supplémentaire pour vous aider à trouver de meilleures entrées. Cela vous permet de réduire vos points si vous tradez à terme sur indice. D'accord, mais pour faire court une longue histoire, ce serait la gamme dans laquelle vous pourriez travailler et cela passerait à un écart de juste valeur de niveau 2. Maintenant, certains d'entre vous pourraient dire, que se passerait-il si je mettais une limite ici? Eh bien, c'est évidemment une bonne entrée, mais vous n'en avez pas nécessairement besoin. La raison pour laquelle j'aime cela, c'est parce que si vous regardez le calendrier de 15 minutes, c'est comme ça. C'est la portée. Si nous montons dans cette gamme jusqu'à son extrémité supérieure, regardez ici, nous avons 3 bougies ici. Le bloc d'ordre 123 commence au point bas de cette bougie. 123 bougies forment successivement un bloc d'ordre baissier.
Certains d'entre vous ont commenté dans une partie de la vidéo que je pense que je comprends le bloc d'ordre. Maintenant, je suis confus parce que vous entendez des gens dans certaines situations perroquer ce que j'ai dit et ils ne comprennent pas ce qu'est un bloc d'ordre. Eh bien, c'est pourquoi je me sens mal à l'aise quand les gens essaient d'enseigner ce qu'ils m'ont entendu enseigner une ou deux fois. Ce mot à la mode est quelque chose qui est jeté autour pour que les gens puissent vendre leurs cours et obtenir des clics sur leurs vidéos. Vous n'en avez aucune idée. Découvrez le bloc d'ordre d'autres personnes sur YouTube. Je vais simplifier et faire une déclaration générale. Je ne veux blesser personne, car je sais que beaucoup parlent des blocs d'ordre. Vous me respectez beaucoup, mais j'essaie de vous corriger parce que je sais que vous avez un grand public, certains d'entre vous ont un très grand public, et que vous faites des choses inexactes. Je sens que tu regardes mes vidéos. De cette façon, vous pouvez corriger ce que vous faites, pour que votre public ne soit pas blessé ou qu'il n'utilise pas quelque chose qui n'est pas fait correctement. Appelez mon bloc de commande. S'il rencontre des difficultés à le faire, cela ne peut pas être attribué au fait que les concepts sont affectés, car ils sont valables. C'est juste qu'ils n'ont pas été enseignés correctement. C'est facile d'en parler après, mais difficile à faire en direct à moins de savoir ce que vous faites. La logique est que nous avons rencontré cet écart quotidien de juste valeur. C'est le niveau ici. Cette ligne rouge est un sommet relativement égal sur le graphique horaire. Souviens-toi de cela. Vous devrez peut-être regarder cette vidéo plusieurs fois parce que j'ai traversé beaucoup de choses, mais je suis en train de segmenter le marché. Les courses sont celles qui entrent dans un déséquilibre significatif et surpassent les points hauts semblables. C'est donc un bloc d'ordre baissier. Ceci est un graphique de 5 minutes en cours de course sur cette période. Il n'est pas nécessaire de considérer la dernière bougie de clôture avant la fermeture du marché car tout le monde le dit. Cela n'a même pas atteint ce point, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce que je vous montre ici, c'est qu'est-ce qui rend le bloc de commande efficace. Il doit y avoir un déséquilibre. Sans déséquilibre évident, il ne peut pas y avoir de bloc de commande. C'est pourquoi ce n'est pas l'offre et la demande. D'accord, il y a des règles précises. Je vais couper la bougie. L'offre et la demande nécessitent des zones définies. Je n'ai aucune affinité pour ce genre de procédure. Je vais traverser le fractal, trouver quelque chose ici et continuer à négocier. C'est donc une infraction à la théorie de l'offre et de la demande. C'est la différence. Et c'est la raison pour laquelle je me moque des gens qui disent que je n'enseigne vraiment rien de nouveau. Je t'enseigne quelque chose que personne d'autre n'oserait aborder sans que je n'en parle en premier. Ils disent ce que je dis, pas ce qui semble égoïste. Je ne veux pas être égoïste, mais j'espère que vous apprenez correctement, d'accord? Je veux juste te voir le faire correctement. Parce que si tu le fais bien, tu trouveras le résultat que tu cherches. Si vous ne faites pas ce que j'enseigne, vous ne serez pas cohérent et vous ne trouverez pas de longévité. Vous serez frustré et penserez que cela ne fonctionne pas car vous ne l'avez pas appris de la bonne personne. Les blocs de commande sont tous 3 bougies consécutives. La raison pour laquelle cette dernière bougie de proximité n'a même pas été négociée est parce que le déséquilibre parent du délai supérieur, le délai de 15 minutes montré ici, la gamme de bas et haut ici, où il s'arrête. Il n'est donc pas nécessaire de monter jusqu'à la dernière bougie. Si cela monte jusqu'à cette bougie ici, la dernière des 3 bougies monte, cela me suffit de la mettre ici. Nous avons ainsi le déséquilibre dont nous avons besoin, et selon moi, ce déséquilibre suffit pour nos objectifs présents. Nous n'avons pas besoin de ça, et vous ne penserez pas à la dernière caméra téléchargée que nous avons échangée. C'est donc le scénario idéal que je pense que les mentors sur YouTube devraient chercher. Maintenant, une fois que vous avez ceci, qui est 1, vous déterminez ce que vous avez rencontré, et une autre petite juste valeur est au-dessus de cela. Quelles sont les règles que je vous donne? Lorsque cela se produit dans le graphique, pensez qu'il pourrait monter là-bas, mais votre ordre limite descend ici parce qu'il pourrait ne pas monter ici. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai essayé de vous apprendre comment éviter de manquer des transactions parce que beaucoup d'entre vous voudraient passer des commandes ici. Oui, dans ce cas, il sera rempli, mais beaucoup de fois, vous passerez une commande à un prix très élevé. De cette façon, si vous le faites,
c'est magnifique. Mais cela ne se produit pas souvent. C'est éphémère, ça arrive de temps en temps. J'ai donc essayé de vous donner quelque chose pour vous permettre de fonctionner de manière cohérente et de vous donner beaucoup de paramètres pour vous entraîner. Et le backtesting, comme je l'ai montré ici, c'est comme ça que vous faites le backtesting parce que cela a déjà eu lieu. Mais ce sont les choses que je vous enseigne dans cette instruction. J'ai déjà parlé de ce niveau dans mon propre groupe privé. Vous avez aussi appris le biais baissier sur le couple de Mardi Trading ou de la chaîne YouTube de Mentor mardi dernier. D'accord. Nous avons donc une percée à ce point bas. Par conséquent, il y a eu une transformation interne de la structure du marché. C'est baissier. Le déséquilibre que nous avons ici a été affiné dans le graphique de 5 minutes, en accord avec le bloc d'ordre baissier, la bougie de clôture la plus basse. Nous avons discuté des raisons pour lesquelles nous ne prêtons pas attention à la dernière bougie avant de tomber. En éliminant les malentendus, nous avons atteint le niveau des règles données. Si nous identifions un écart de juste valeur avec un petit écart supérieur aux prévisions, il pourrait augmenter. Il est donc crucial de prendre en compte votre risque dans ces scénarios. Voilà pourquoi je vous ai dit que votre stop-loss pourrait être ici. Oui, cela pourrait être un peu trop riche pour certains d'entre vous, parce que vous voulez négocier avec un stop, 2 stop. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses à court terme. Il est possible que vous réussissiez occasionnellement, parfois avec une série de transactions. Cependant, je te garantis qu'en renonçant aux deux côtés dans ces accords, tu vas échouer. C'est certain. Alors, ne prends pas l'habitude d'essayer cela, compris? De plus, il est facile de faire d'autres choses. Vous pouvez quitter le diagramme plutôt que d'être lié par celui-ci. Parce que si vous avez un petit super arrêt court, je me fiche de votre bonne qualité, vous allez transpirer. Vous allez vous attendre à être arrêté. Que se passe-t-il si ça m'arrête? Je ne m'inquiète pas d'être arrêté. Je ne m'inquiète pas de savoir si le marché va se déplacer vers mon arrêt. Je suis plus intéressé par le fait que le marché évolue dans la direction que je pense. Ouest, c'est à cet étage. C'était le plus bas du 6 avril. D'accord, oui, on est déjà en dessous de ce niveau. Tiens, laisse-moi enlever ce truc de là. Si vous prenez ceci et sortez d'ici, nous faisons une course tôt vers 5 heures du matin et à 525 heures du matin, heure locale de New York. Il a balayé les plus bas des jours précédents. Le 6 avril a donc été balayé. Ensuite, nous nous sommes regroupés et avons atteint le niveau que nos préjugés exigeaient. En d'autres termes, je cherche ce niveau de négociation avant de découvrir. Je n'emporterai rien de Londres. Je suis totalement indifférent à Londres, car elle n'a pas fourni le rebond initial de la région. Quand effectuera-t-elle un mouvement ici? Il y arrivera à 9h30 heure locale de New York. Donc il a atteint ce niveau. C'est une prime très riche. Je connais mon niveau de réduction et je cherche des cibles. C'est le cadre à établir. La structure de nos marchés a changé. Toutes ces bougies précédentes ont été disqualifiées. La bougie là-bas, c'est là que tu vas viser. Michael, quelle est la commande que vous échangez? Qu'est-ce que le bon bloc de commande? Comment puis-je choisir le bon bloc de commande? Je viens de répondre. Qu'est-ce qu'un bloc de commande? C'est un changement d'état d'accouchement. L'algorithme change son état de passage. Une fois que nous tombons en dessous de ce bougeoir, le marché commence à offrir des vendeurs, puis brise ce bas de swing. Donc maintenant, nous avons changé d'engrenage en interne. Tout rebond par la suite est uniquement une préparation pour une autre baisse. En d'autres mots, c'est un rebond incertain. Cela pourrait être un sommet à moyen terme en raison d'un déséquilibre. Il ne devrait pas dépasser ce sommet. Ainsi, il est conseillé de placer votre stop-loss à cet endroit. Vous voyez comment les règles s'assemblent. Je ne complique pas les choses. Je vous raconte vraiment tout ce que j'ai enseigné et je l'ai mis dans le diagramme. Tout a été dit avant que cela ne se passe et il est ici maintenant. C'est le cadre, c'est la logique et je vous l'enseigne très en détail, sinon vous n'auriez jamais appris. Donc je vous emmène au sommet du diagramme et je vous donne le cadre et la logique. Je vous donne hypothèse, cette condition hypothétique, d'accord? Je vous dis comment nier certains blocs d'ordre, sinon vous attendez à voir des transactions parce que différentes chaînes YouTube ou quelque chose d'autre essayent de m'enseigner. Ils ne savent pas de quoi vous parlez. D'accord? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le paramètre ici nous donne une bonne opportunité de vendre à court. Ainsi, vous pouvez lui passer un ordre limite et le laisser. Patienter jusqu'à ce qu'il soit exécuté. Que se passe-t-il si vous n'êtes pas rempli à 11h30? Exécutez les commandes, c'est tout. Ne configurez rien avant l'annulation.
Tirez-le simplement parce que vous voulez entrer le jour où il a créé ceci en raison des points hauts relativement égaux. S'il ne descend pas, il peut apparaître pendant une période de la journée où vous ne voulez vraiment pas être là, il peut vous remplir et continuer à courir en prenant des sommets relativement égaux dans des canaux plus profonds et vous arrêter. Il est donc crucial de comprendre les zones de risque. Une zone de risque est le moment où vous choisissez d'entrer, de passer une commande et de sortir. Il n'est pas nécessaire de remplir votre entrée dans la fenêtre Kill Zone. Votre idée de commande et votre commande doivent être pris en compte à ce moment-là. Si, dans ce délai, vous ne pouvez pas obtenir l'ordre pour mettre en place ou négocier l'entrée, vous n'avez rien à faire. Vous ne prenez pratiquement aucun risque et vous devez attendre la prochaine opportunité ou journée de trading sur le marché. Si le prix commence à baisser, vous pourrez alors trader. À 2h45 de 245 secondes, il s'est pleinement rempli et c'était terminé. Ce n'est pas mauvais du tout. C'est un total de 1000, 2000, 3000, 40 points. Voilà, 40 heures. Il sera difficile d'obtenir le point le plus haut. Le marché finira toujours par baisser légèrement. Qui s'en fout? Vous avez structuré un accord sensé avec une excellente performance. Tout repose sur la logique et les principes que j'ai partagés sur cette chaîne YouTube. Vous ne pouvez pas le nier. C'est évident. Il est évident comment ces marchés sont livrés. Si vous êtes de ceux qui aiment débattre et affirmer qu'il n'y a pas d'algorithme ou que les concepts sont inefficaces, c'est simplement que vous cherchez des excuses pour expliquer vos propres échecs. Je ne veux pas que quelqu'un d'entre vous ressent ça. Et je ne suis pas excité ou, vous savez, enlève ma pierre parce que les gens trébuchent et ne font pas bien, parce que je sais pourquoi ils ne font pas bien. Vous n'avez pas fait le travail demandé. Cela signifie parcourir vos graphiques, faire ce que je fais ici tous les jours et être passionné par cela et voir ce qui est montré dans l'action des prix. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il me semble que ce que je vous enseigne dans cette leçon ce soir est l'enseignement au niveau de la charter. C'est en fait quelque chose que je réserve habituellement uniquement aux membres de la charte. Cela signifie que ceux qui sont restés avec moi pendant 1 an ou plus, ils sont sous ma tutelle dans ma communauté privée. C'est donc un cours de ce type d'étudiant, mais je l'applique à ce que vous avez appris avec ce modèle. Cela fonctionne sur les devises, ça fonctionne sur les obligations, ça fonctionne sur l'or. Mais laissez-moi mettre cela dedans, parce que je vois beaucoup de gens qui disent aussi « Pouvez-vous le montrer en or ?» L'or est l'un des marchés axés sur les événements. Cela signifie que cela nécessite généralement une sorte de géopolitique ou quelque chose de folle pour le faire bouger. Sinon, il serait très manipulé. Il y a beaucoup d'arrêts de chasse puis de s'intégrer, très frustrant. Eh bien, ce n'est pas le marché. Je crois que quelqu'un devrait être agressif dans le trading à court terme. Je ne pense pas que ce soit le marché idéal. Il existe de nombreux autres marchés où cela peut être fait et avec une meilleure cohérence et longévité. Maintenant, est-ce que je dis que personne ne gagne de l'argent sur l'or de manière constante? Non, je ne voulais pas dire ça. Je dis cela parce que je parle aux gens avec l'attente que vous appreniez comment le faire maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont des vétérans qui tradent plus longtemps que la personne moyenne qui vient sur ma chaîne YouTube. Mais je dois parler dans un langage acceptable pour le nouveau public. Sinon, je parlerai aussi. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être trop sublime pour un nouveau public, mais espérons-le intéresser et leur montrer que tout ce que j'enseigne a une rime et une raison. Il répète. Ça arrive tous les jours. Ces signatures sont répétées. La question est donc de savoir que comptez-vous faire de cette information. Allez-vous dire, d'accord, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail. Donc, je vais chercher autre chose, me donner une croisée moyenne mobile ou une sorte de cloche et de sifflet, mettre des choses sur mon graphique et me dire quoi faire. Ensuite, vous créez essentiellement un style de trading religieux parce que vous croyez en quelque chose d'autre que le prix. Parce que je t'ai montré quoi?
Juste le prix? Il n'y a pas d'indicateur ici. J'ai juste mis ces zones et ce rectangle ici pour mettre en évidence un déséquilibre. Il n'y a rien dans mon dossier médical. Avec le temps, toi non plus. Mais au début, pendant que vous étudiez, il est important d'annoter vos graphiques afin que lorsque vous les enregistrez dans votre journal d'apprentissage, vous puissiez revenir en arrière et voir tous les mouvements de prix intrajournaliers durant le week-end. Ensuite, vous regardez comment le graphique hebdomadaire fonctionne dans une vue panoramique de l'action des prix quotidiennes intraday. Comment est-ce que tout cela s'ensemble? En faisant cela, vous obtenez réellement un instantané de chaque jour, puis les graphiques quotidiens et hebdomadaires, et comment cela complète toute la gamme hebdomadaire. Quand est-ce que le sommet s'est formé? Quand est-ce que les points bas se sont formés? Quel est le jour clé de la semaine? Quel est le cadre de la journée la plus importante de la semaine du sport? Ensuite, évidemment, il y a aussi la segmentation, comme les paramètres de trading que nous vous montrons ici. Pas de différence si vous ne faites pas de négociation. Tout ce que quiconque apprend est un rétrospective. Vous voulez être médecin chirurgien et deviner ce que vous faites? Vous êtes rétrospectivement. Vous étudiez les revues médicales qui racontent des choses qui se passent quand vous n'étiez pas là. Eh bien, vous examinez la rétro. Ne laissez pas ces imbéciles essayer de vous empêcher d'étudier parce que je vous apprends comment être mieux dans ce domaine. Tu fais ici ce que je viens de te dire et tu le fais tous les jours. Vous développerez votre propre style de prise de notes dans les diagrammes. Je ne vais pas le faire ici parce que je ne veux pas donner l'exemple et sentir que vous devez faire exactement ce que je vous dis. D'accord? Je veux dire, c'est amusant pour moi de voir des gens commenter dans la section de commentaires d'une vidéo ou qu'ils m'envoient un courriel ou que j'écoute des gens qui ont apparemment été formés sous mes ordres faire des vidéos sur YouTube. Je peux entendre mes empreintes digitales ou les lire à partir de la façon dont ils parlent. Ils disent certaines choses, certains mots, certaines expressions. Je peux voir mes empreintes dessus. Je laisse toujours cette partie vide. Même dans les groupes privés, j'enseigne de la même manière car je ne leur montre jamais des notes en dehors de ce que je montre. Car ici, vous pourriez écrire une observation sur quelque chose que vous pourriez vouloir étudier davantage et que je n'aborderai peut-être même pas dans cette discussion ou cette conférence, mais c'est important pour toi. Donc, vous utilisez l'espace dans le diagramme pour écrire ces choses. Ensuite, vous revenez au graphique le samedi du week-end ou le dimanche, si c'est le jour où vous allez le faire. Vous revivez toute la semaine, vous marchez à travers toute la semaine, comment il a été livré, combien de fausses il a déplacées et combien de risques peuvent être créés dans le commerce. Donc, toutes ces choses évoluent vers un modèle auquel vous serez habitué à faire confiance. Parce que vous aurez des données en arrière-plan, vous aurez des exemples que vous vous êtes entraîné à voir au fil du temps. En faisant cela, votre constitution psychologique en tant que trader va former ces choses dans votre esprit. De cette façon, lorsque vous regardez le mouvement des prix, quand il se forme, il saute sur le graphique et vous vous souviendrez des choses que vous avez vues des centaines ou des milliers de fois auparavant et qui sont généralement répétées encore et encore. Est-ce que ça ressemble tous les jours? Non, mais il y a beaucoup de parallèles avec ce que je vous ai montré ici en répétition. Il s'agit donc de savoir ce que vous cherchez. Si deux ours marchèrent dans la neige, l'un jeune et l'autre plus âgé, et ils marchèrent dans la neige, les deux empreintes auraient-elles l'air exactement identiques? Non. Mais vous les reconnaîtrez comme des empreintes digitales nues, et vous reconnaîtrez lequel est plus grand ou plus vieux et lequel est plus jeune. Voilà à quoi ça ressemble quand vous voyez ces signatures et actions de prix. En ce qui concerne la façon de répéter le même type, ils sont généralement très proches l'un de l'autre, mais ils ne seront pas si identiques qu'ils ne seront pas distingués du suivant. Tout comme vous serez en mesure de voir qu'il s'agit d'une journée de trading différente, mais vous reconnaîtrez toujours ces phénomènes répétitifs qui sont si spectaculaires sur le marché, mais vous ne pouvez pas l'apprécier pleinement maintenant parce que vous ne commencez que à y toucher maintenant. Vous avez peut-être vu certaines de mes vidéos. Peut-être avez-vous regardé toutes mes vidéos et vous voyez que quand je le fais, ça résonne avec vous et vous dites « Mec, je peux l'obtenir parce qu'il me l'a montré ». Mais lorsqu'on examine le diagramme et qu'on essaie d'y travailler, on a vraiment l'impression que le diagramme manque d'organisation, rendant difficile de discerner clairement ce qu'on cherche. C'est normal. Pendant une longue période dans les années 90, c'était comme ça que j'étais.
Pendant de nombreuses années, j'ai eu du mal à comprendre exactement ce que je devais rechercher. Je t'apprends quelque chose de répétitif.